bienvenue sur les folies de Mimi. Je fais cette vidéo un petit peu tard car j'ai eu des invités. Donc vous la reconnaissez, ma toile Savane, que j'ai pris pour l'événement Savane de Roselyne et ses loisirs. Je crois que c'est ça la chaîne, j'espère que je ne me trompe pas. Donc bah voilà, après des mois, donc j'ai commencé cette toile le 25 avril. Je ne me trompe pas, à l'occasion de l'anniversaire de Roselyne. Et donc, regardez ce que ça donne. N'est-il pas magnifique? Il me reste juste quelques points. Donc, je voulais essayer de voir avec vous si l'on pouvait terminer ensemble cette merveilleuse toile. J'ai tout fait. J'ai fait tout le fond. J'ai terminé le fond. Vous savez ce que j'aime pas? En tout cas, je trouve l'éléphant magnifique. Le rendu va être génialissime. Donc, petite aiguille. Il me reste deux symboles. Le orange et le rouge. Eh bien, c'est parti. On va commencer par le rouge. Le rouge, c'est le numéro 13. Le numéro 13, c'est celui-là. Comme par hasard, quand je tourne ma vidéo, monsieur va terminer son jeu. Je lui ai donné à manger. Ouais. Bah, il réclame comme d'hab. Remontre-lui qu'il les a. J'ai un chat, il mange. 2 secondes après, il s'en va. Il va réclamer à son maître à manger. Bah oui, mais je t'ai mis à manger, moi. Bah, je pensais que tu jouais. Du coup, je me suis mis à autre chose. Je te rejoins, j'arrive dans 2 minutes. Voilà ce que je dis. Il joue depuis tout à l'heure. Moi, j'ai reçu le journal de la ville où on est. Je lis ça depuis tout à l'heure. Monsieur Jou, il m'a pas demandé ce que je voulais faire ou quoi. J'ai mangé. Et quand je m'installe pour terminer ma broderie, et ben là, on me dit non, tu veux pas faire quelque chose? Ok, super. Donc, je vais faire le début avec vous. Je pensais terminer ça pour ce soir. Eh bien, si ce n'est pas ce soir, ça sera demain matin. Puis je vais broder autre chose parce que, voilà, mon but est quand même de le finir avec vous. Ou alors là, je commence les quelques points. J'ai pris quoi déjà en plus? Je sais déjà plus. J'ai pris le 13. Le 13, j'ai dit, c'était les rouges. Donc, je vais faire les débuts de rouge avec vous. Après, je sais pas si je les continue, si je m'arrête au rouge et que je vous reprends pour les oranges, ou si j'arrête tout et que je fais tout demain. Après, mon but n'est pas d'avoir une vidéo trop grande parce que je voulais vous inclure dans cette vidéo la fin de la toile, mais la fin complète, c'est-à-dire lavage, séchage, repassage. C'est coupé, bon tant pis, je couperai après, hors cam. Donc on fait le rouge. C'est parti. Le rouge, il est là. Oh là là, je suis trop contente d'enfin finir cette toile. Bon, j'ai pas fini mon petit éléphant 18CT de Outdoor Tide, mais bon, au moins j'aurai un des deux. Et celui-là, je vais peut-être faire ça. Soit devant, donc on va regarder un épisode de Supernatural. Soit je brode le Joker. Tout à l'heure, j'avançais sur le Joker de ma fille. Soit j'entame un des pans, puisque cette toile, vous savez, hein, enfin vous le savez, rappel, c'est la pièce centrale de mon... Alors c'est pas un triptyque parce qu'il n'y a pas 3 pièces, il y en a 5, je sais pas comment ça s'appelle. Mais donc ça c'est la centrale, donc la plus grande. Donc je ne pensais pas forcément faire de vidéo spécifique sur le début d'un autre pan. Donc voilà, soit je commence le Joker, soit je commence un autre pan de ce tableau du coup. Où il y aura genre une oreille
d'éléphant. Ou alors je prends les plus petits, je sais pas. Non, il y a une oreille d'éléphant et un arbre. Bon, bah voilà, je vais pas faire trop longtemps ce soir pour cette vidéo. Puisque monsieur m'attend. Pardon, je sais pas si vous me voyez. Donc aujourd'hui, on a reçu la sœur de mon mari avec son chéri. On a joué l'après-midi sur un jeu de musique. Un jeu avec un plateau avec des questions sur des chanteurs et la musique. Best of Music, ça s'appelle. C'était pas mal. Bon, hein, j'ai pas gagné. Hein. Moi, je vous dis tout de suite, je suis nulle à ça. Donc, mais bon, ça peut être sympa. C'est sympa de chercher, même si on trouve pas. Ah, là, j'ai un point noir. Je dis qu'il y avait du rouge et du orange, mais là, j'ai un noir que j'ai pas fait. Je pense que voilà, je vais prendre avec vous ça. Je vais peut-être broder quelques points, histoire de faire les derniers points en vidéo avec vous. Bah du coup, ça sera pas forcément aujourd'hui, puisque là, je vais pas faire beaucoup plus. Mais voilà, ça sera sur plusieurs jours, mais une seule vidéo. Je finis les points rouges ici, je bloque derrière la toile et je m'arrête. Je vais rejoindre monsieur. Donc là, je suis dans la chambre de mes filles, sur une chaise, pour faire quelques points avec vous, avec le bras qui tient mon téléphone sur le dessus. Ça me fait penser à l'histoire à Disney, ou Dumbo, ou le Roi Lion. Dans la chanson générique du début, là, c'est l'histoire de la vie, du cycle éternel, qu'un enfant béni rend immortel. C'est l'histoire de la vie. Ou alors il y a un chant, je voudrais déjà être roi. Il y a des éléphants à un moment. Sinon c'est... je l'ai pas l'air en tête. Où elle berce son petit Dumbo, la maman, quand elle est emprisonnée. Allez, on finit le rouge là, je bloque derrière et je vais rejoindre monsieur. Parce que demain en plus on va chez des amis, c'est le week-end là, qui nous ont invités à manger le midi, donc je pourrais pas filmer, à moins que le matin je ferai un peu. Mais voilà, je pourrais pas clôturer. Voilà, j'ai fini ici, je vais me recaler plus tard, je vous mets ici. Je pense broder quelques points devant la télé. Il y a une mouche en plus qui nous embête ce soir. Qu'est-ce qu'elle veut me dire, madame la mouche? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Tu as un message pour moi? Tu me gênes là. Ça va que tu es sur le téléphone, mais... Voilà. Bon, bah j'ai pas de coupe-coupe là. Donc je vais aller chercher. Je vais broder un petit peu. Je pense que on va terminer... Je vais terminer le rouge, que j'ai un petit peu par-ci par-là en confetti. Comme ça, il me restera. Et je vais voir les trous perdus. Je sais que j'ai le noir là-bas. Comme ça, on n'aura que le orange à faire. Et j'enchaînerai sur le lavage et la finalisation de cette toile. Et donc, je me mets comme repère que j'ai un noir ici. Un point noir à faire. Je me laisse la truc comme ça. Je vous remonte l'image. Regardez. Waouh, je trouve le réalisme franchement top. Voilà. Bon, après je sais pas ce que ça va rendre là, parce que les différences de couleur de fil on les voit pas trop, puisqu'on m'a dit ah bah il te reste à broder là encore. Non, c'est juste que tu vois en dessous, mais c'est brodé, mais c'est du clair. Je pense qu'une fois que ça partira, ça fera très joli. Franchement, juste pour l'encadrer, après je sais pas comment je vais m'y prendre. Voilà. Donc pour moi
à demain. Pour vous, à tout de suite. Me revoilà. Alors du coup, j'ai avancé hier mes petits trous par ici. Il nous reste seulement à terminer ces petits points orange et la toile est finie. Après, nous allons la laver. Si j'ai oublié des points, ça fera des petits points blancs. Et écoutez, bah alors là, les petits points blancs, faudra que je retrouve moi-même le fil puisque je sais pas ce que j'ai fait du patron. Voilà. Mais voilà, je réinspecterai une dernière fois avant de la mettre dans l'eau pour essayer de trouver les petits points. Souvent, c'est les petits points de couleur noire comme ça que je trouve pas, que j'ai perdu en fait dans la toile. Mais je crois que tout le reste, on est bon. Je regarderai là, par exemple, j'ai un petit fil. Ouais, où est mon doigt? Voilà. Ou là, par exemple, vous voyez, il manque une patte comme ça. Ouf. Voilà, je vais essayer de chercher ces petits éléments-là pour les combler. Mais voilà, si nous finissons ensemble ces points-là, eh bien, fini. En tout cas, pour la première partie. Hier, j'ai ressorti les toiles qui complètent ce tableau. On va l'appeler comme ça, c'est plus simple parce que c'est pas un triptyque, il y a plus de 3 parties. Si quelqu'un connaît le nom pour 5 parties, un quintuple, je sais pas comment ça se dit, bah n'hésitez pas. Hein. Donc on me voit où je suis là. Et donc hier soir, devant la télé, j'ai fait ça. Je vous ai gardé ces quelques points pour terminer ensemble. Et du coup, j'ai voulu attaquer une autre partie. Et en fait, je me suis rendu compte que sur des distributeurs, sur les cartons de distributeurs, donc c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Il y a des pans à 34 couleurs et d'autres à 30, 32. Et en fait, là, celui-là, c'était un 30 couleurs. Les autres, c'est 30. Il y en a un de 34. Et sinon, c'est 30 couleurs aussi. Et en fait, sur celui que je voulais faire, ben, je me suis aperçue que j'avais 35 couleurs. Et en fait, quand tu regardes le patron, il n'y en a que 30, je crois. Et donc, j'en ai 5 de plus de mis sur la cartonnette. Alors, est-ce que c'est des fils en plus? Mais si c'est le cas, ils m'ont pas marqué lesquels. Et j'ai remarqué qu'il y a aussi une erreur sur un numéro. J'en ai un numéro... Je confonds parce qu'ils sont pas les mêmes références. Il y a les mêmes références qui sont reprises dans plusieurs toiles, mais ils n'ont pas le même numéro dans les codes. Bref, j'avais un fil, il est bon. Le fil d'après, il est bon. Et le fil encore d'après, je retrouve le premier fil. Alors que c'est pas censé être cette couleur-là. J'ai pu le comparer grâce à la numéro de DMC que je retrouvais sur d'autres panneaux et que j'ai regardé aussi sur internet. Et donc en fait ils m'ont mis 2 fois le fil de même couleur, mais du coup il en manque une. Donc heureusement c'est que le fil est assez en bonne quantité dans les autres kits. Donc j'espère que j'aurai suffisamment de fils de cette couleur là dans la bonne teinte grâce aux autres kits quoi en fait. Je sais pas si vous me comprenez. Peut-être qu'au montage, je pourrais vous expliquer. Ou je vous ferai une petite vidéo en plus. J'ai un gros nœud qui vient de se former. Je sais pas comment le défaire. Un nœud d'un nœud. Quand c'est le nœud d'un nœud, c'est pas évident. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais ressortir. Je sais pas si vous me voyez. Je suis là. Vous voyez le gros nœud là? Bon, je vous reviens. Ça y est. Je suis où? J'ai réussi à défaire mon nœud. Hop. On va se mettre là. Tac. Tac. Tac.
C'est parti pour le dernier point. Hop. Demi-patte. Et ma dernière patte, si on arrive à piquer, parce qu'il y a tellement de fils. Tac. Tac. Et c'est fini. Voilà. Je retourne l'ouvrage. Je passe mon fil à l'arrière. On va le passer une fois comme ça. Une fois comme ça. Voilà. Une fois comme ça. Et tac, 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 tac. Et après, j'ai pas de quick-quick. J'ai pas de quick-quick. J'ai pas de quick-quick. Voilà, il était à côté. Alors, je suis où? On se met là. Clac. Alors, on va essayer de ranger notre fil, si ça peut nous servir dans les prochaines. Notre fil, c'était les oranges. Donc, les oranges, c'était la couleur 28, le 3860. Donc, je vais la remettre sur ma plaquette. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, sur ma plaquette, j'ai repris les références. Il me restait tout. J'ai repris les références que j'avais besoin dans l'autre plaquette que j'ai préparée, celle que je vais commencer. Donc ce fil-là, on a dit 28. Je vais le remettre là. Donc vous l'avez compris, le reste du 28 est sur ma prochaine déjà. Donc c'est un projet fini, mais pas... C'est une partie de projet finalement. Mais voilà, j'ai décidé de prendre chaque partie du tableau pour un point de croix. Donc voilà, c'est ma réalisation du mois. Donc je l'ai commencé, donc, comme je disais, en avril. Donc mai, juin, juillet. J'ai mis 3 mois pour le faire, en sachant qu'il n'est pas tout seul. C'est déjà pas mal quand même. Voilà, donc ici j'ai réécrit toutes mes références. Puisque je ne sais pas où j'ai mis son patron. Et que ça, je vais le laver. Donc ça va partir, je n'aurai plus les références. Donc j'ai tout remarqué de ce qui me reste. Comme ça, si il m'en manque sur les prochains kits, je peux prendre de celui-là. J'ai comparé, c'est les mêmes teintes, puisque j'ai déjà récupéré, comme je vous l'ai dit, certaines qui vont dans le prochain. Et je comparais les teintes à chaque fois, elles correspondaient. Hormis cette histoire de fils qui sont pas les bons, quoi. Ah, voilà, j'ai enlevé du marron. Bref. Voilà. Eh bien, on va essayer de réduire, mais je sais pas si je peux. Ouais, je peux. Donc c'est parti, voilà mon projet fini. Il est trop magnifique. Trop magnifique. Regardez. Waouh. Voilà. Donc je vais le replier. Nous sommes invités aujourd'hui, donc je ne vais pas pouvoir, parce que j'ai prévu, je vais pas pouvoir le laver tout de suite, parce que j'ai prévu de le faire avec vous. Donc ça va être l'objet de ma vidéo de demain. Je vais commencer ce soir. Je pourrais peut-être la mettre à laver ce soir. Je sais pas à quelle heure je rentre. Voilà, mon petit rouleau, il est fait. Pardon, on voit mes cuisses. Mon petit rouleau, il est fait. C'est la vidéo du matin. Bon, à tout de suite pour vous. Et c'est parti pour le lavage de la toile. J'ai mis ma petite bassine dans le lavabo. Je mets de l'eau chaude. Pas trop brouillante, pas trop froide. L'idéal, c'est 37 degrés.
l'eau est prête. Je mets ensuite là j'ai pris de la lessive en poudre qui me restait. Je mélange parce qu'il faut que ça se dissolve dans l'eau. Voilà. Quelle magnifique toile. Alors là, au jour, on voit les petits trous de la toile, mais de loin, je vous assure que ça se voit pas. C'est parti, on la trempe dans l'eau. Voilà, donc là je sais que ça va partir car déjà le dessin est un peu plus palichon. On voit que ça s'estompe. Là on voit que l'eau commence à se colorer, même pas quelques secondes trempées. Petit retour 20 minutes après. Là, ça a disparu. Tous les trucs sur le côté ont disparu. Hop. Oh, c'est trop beau. Est-ce qu'on voit des petits trous? Et ben voilà, j'ai trouvé mon premier petit trou de point pas fait. Ah, il y a un point que j'ai pas fait et tu vois, pourtant j'ai bien regardé et là ça se voit, ça fait un point blanc. J'ai oublié de faire une croix. J'ai oublié de faire une croix. Donc en fait, waouh, il est trop magnifique cet éléphant. Donc il me reste juste l'écriture en haut, mais l'eau elle est toute violette déjà. Du coup, on va changer l'eau. Voilà, le nouveau bain d'eau. Donc on a toute cette partie là qui n'est pas partie, je crois. Je crois, hein. Ou alors c'est le fond qui est comme ça. Non, on voit les traits en dessous. On voit les petits carrés. Donc un peu plus longtemps. Parti. Deuxième bain de 20 minutes. On se revoit au bout de 20 minutes. Voyons voir 20 minutes encore après. En tout, on est à 40 minutes. Avec un changement d'eau. Et encore des traits. Ou alors les traits sont... Parce que je les ai fait par carré. Pardon. En fait, sur la fin de la toile, voilà, tout est parti. Mais quand je me mets comme ça, quoique là on se met à la lumière, on voit plus les traits. Par contre, quand je me mets comme ça, là j'ai encore l'impression d'avoir des traits. Vous voyez là. Après, c'est les couleurs qui sont différentes au final. C'est pour voir un ciel un peu. Comment il rend trop réaliste ce truc, c'est époustouflant. J'ai l'impression d'avoir des carreaux. C'est fou, hein? C'est peut-être parce qu'ils sont faits. Je n'ai pas tous fait pareil. Bon, je vais les laisser encore un petit peu, juste histoire d'être sûre. Nous revoilà donc encore 20 minutes plus tard. J'estime que ça va à peu près. On passe à l'étape de séchage. Donc je l'enroule pour essorer un peu comme ça rapidement par pression seulement, sans trop tordre la toile.
Ensuite, je l'étale sur une serviette, face contre la serviette. Donc ça c'est mon arrière de toile du coup. J'ai tiré un peu les fils, mais pas tant que ça. Et là, je commence, ça se voit pas sur la vidéo, mais à l'enrouler par le bas, comme un M. Voilà. J'ai pris une serviette assez épaisse pour qu'elle absorbe bien toute l'eau qui reste dedans. Et je presse la serviette. Encore un peu. On pousse le bol. Et on presse, et on presse. Alors j'ai pris les serviettes un petit peu trop gros, donc je sais pas ce que je presse, hein, autant vous le dire. Mais voilà. J'ai l'impression de voir encore un peu les traits au niveau du ciel. Mais voilà. Bon, au final, après coup, quand j'ai fini de monter cette vidéo, accroché au mur, franchement, on ne voit pas. Comment elle est belle. Et donc là, je passe le fer à repasser dessus à la vapeur, la toile à l'envers pour pas abîmer mes fils sur la face. Et je passe bien surtout sur les bords qui sont un peu irréguliers vu que la toile n'est plus amidonnée. Voilà, donc soit on fait ça directement sur la toile mouillée. Là c'est une technique que je fais comme ça, mais il m'est déjà arrivé de la nettoyer après son séchage et je la repasse avec une pâte mouille sur l'endroit. Alors, entre vous et moi, n'est-elle pas merveilleuse cette toile? Marie-Laure, je peux pas j'écrire, toi qui aimes les éléphants, qu'en penses-tu de ce rendu? Merci à Roselyne et ses loisirs pour avoir lancé cet événement savane à l'occasion de son anniversaire le 25 avril. J'espère que je ne me trompe pas, ma petite Rosie. Et pour les autres, est-ce que cette toile vous a plu ainsi que la vidéo? N'hésitez pas à commenter, mettre vos avis, poser des questions s'il y en a d'autres par rapport aux finitions de la toile, le lavage, repassage ou autre. C'était les folies de Mimi avec son éléphant qu'elle adore. Et je souhaite à tous de bonnes petites croix, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.